My Little Box. Donc c'est la box du mois de juin. À chaque fois je cherche, je m'en mets les pinceaux. Donc la box du mois de juin. Et donc cette mois-ci, ça commence bien. Ce mois-ci, encore une fois, il y a eu une collaboration. Et c'est avec Sarah Lavoine. À la base, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. En lisant le magazine, j'ai appris que c'était une architecte. Donc le thème de cette box de juin est l'océan. C'est My Little Ocean Box. Elle est comme d'habitude super jolie, entièrement décorée. Un dessin de Kanako avec une demoiselle au bord d'un bateau qui se trempe les pieds dans l'eau. Et tout autour on retrouve des petits coquillages, des poissons, des étoiles de mer avec un petit dégradé de bleu comme ça. Vraiment adorable comme tout. Et puis sur le côté on retrouve ici Sarah Lavoine. L'étiquette qu'il y avait dans le carton disait prendre le large avec un joli vert menthe et puis une petite encre marine. Le ruban était tout ce qu'il y a de plus classique. C'était un ruban blanc avec l'écriture noire. Ça aurait été sympathique d'avoir l'écriture vert menthe puisque c'est la couleur dominante de toute la box. Mais encore une fois, ce n'est qu'un petit détail. L'aquarelle disait This is my happy place. Donc on retrouve vraiment le même style que sur la box, une demoiselle sur un bateau avec le vent de la mer dans les cheveux, etc. Très belle. Le magazine My Little World, donc on retrouve aussi un esprit un petit peu vert menthe. Donc on a sur la couverture donc Sarah Lavoine et il est assez fin. Donc on a un album photo pris sur la plage au bord de la mer. On a l'interview de Sarah Lavoine. Donc on nous dit qu'elle c'est une décoratrice, architecte, designer, etc. C'est vrai que j'ai été un petit peu étonnée, je voyais pas trop le rapport entre une architecte et puis une box, mais pourquoi pas, ça peut être sympa d'apprendre de nouvelles personnes, de connaître de nouvelles personnes. On n'avait pas des rubriques sensationnelles, je trouve. On a, bon, comme d'habitude, on a un tuto coiffure, on a des pubs sur des produits, on a le quick tips de Simone, beaucoup de pubs je trouve. On a la rubrique avec Simone, une petite nouvelle et c'est tout. Il y a quasiment rien, enfin si, il y a des recettes à la fin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de recettes. C'est des tomates surprises et il y a quasiment rien en fait. J'ai été un peu déçue dans le sens où je le trouvais pas très fourni. En fait il n'y a pas grand chose dans ce magazine par rapport à d'habitude. Il est sympathique à lire mais voilà, je trouve que ça manque un tantinet d'articles. Premier goodies très étonnant. Quand je l'ai découvert, je me suis dit pourquoi avoir mis ça, et je suis un peu mi-figue mi-raisin pour ce goodies. Donc il se présente comme ça, on a une espèce de petit bandeau autour qui permet de le garder fermé et c'est marqué des cache-pots qui surfent sur la vague d'écho. Ce goodies est en harmonie avec le thème oui et non. Sarah Lavoine, c'est une architecte, une designer. Je vois pas trop le rapport entre l'océan et une architecte, et là le goodies respecte plus le thème de Sarah Lavoine exactement, puisque c'est une designer, une décoratrice d'intérieur, plus que le côté océan, parce que ce sont des cache-pots pour des plantes, plus autre chose si vous voulez en fait. On nous dit cache-cache, ce qu'il y a de vraiment sympa avec ces cache-pots pimpés par Kanako. Ils ne planqueront pas que les pots en plastoc de votre jardin-balcon, ils vont bientôt squatter votre salle de bain. Ouf, il était temps d'héberger tous ces pinceaux make-up et autres babioles. Donc le duo de cache-pots coûte 9 € sur My Little Corner, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Ils disent ça peut servir de cache-pot pour des plantes, mais aussi pour des pinceaux par exemple à maquillage, ou vraiment un cache-pot pour des ustensiles de cuisine. Enfin voilà, ça peut vous servir pour plusieurs choses. Donc c'est en plastique et le premier il est comme ça, donc on est exactement dans les couleurs de la box. Ça représente des petites vagues couleur vert d'eau, et puis on retrouve même des petites gambettes avec des palmes au bout, comme quelqu'un qui se baigne ou qui se noie même carrément. Et le deuxième il est plus grand, et donc là on est dans un autre verre. Cette fois-ci c'est des rayures et on a un petit bateau. Donc voilà pour le goodies, 9 € les deux. Bon, ça reste je saurais pas dire si c'est cher ou pas cher, c'est tarif à peu près normal quoi. C'est sympathique, ça m'oblige un petit peu à acheter des plantes, et ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que je n'ai
je n'ai pas de plantes en fait chez moi, je suis pas quelqu'un qui a la main verte et il faudrait que je m'achète des plantes ou alors des plantes artificielles parce que j'ai pas la main verte et les pauvres j'ai peur de les faire crever si je m'en occupe pas. Dans un autre sens, je ne vois pas du tout le rapport avec le thème océan à part les motifs, que l'océan c'est mer, les plantes c'est terre, terre-mer, c'est vraiment deux thèmes qui s'opposent et je comprends pas trop. Je comprends pas trop l'intérêt de nous avoir mis ça. À côté de ça, bon, ça correspond avec Sarah Lavoine, certes, mais après voilà, est-ce qu'on copie, enfin, est-ce qu'on respecte le thème de la boxe en soi-même, c'est-à-dire océan? Est-ce qu'on respecte la collaboration? On ne sait pas trop en fait, donc ça peut respecter le thème dans un sens. Je saute pas au plafond d'avoir eu ces cache-pots, hein. Clairement si je les avais vus dans un magasin je les aurais pas achetés. Mais je dis pas non plus que c'est horrible et que jamais je ne les mettrai. Voilà, si j'achète une petite plante, ça pourrait être très joli. Ce goodies voilà, me laisse un petit peu indifférente, disons. Le deuxième goodies se présentait dans une petite boîte comme ça. Donc on est toujours dans le thème un peu vert canard, vert d'eau. Donc c'est marqué My Little Box et c'est tout. Donc voilà, une petite boîte en carton. À chaque fois, je trouve que les packagings sont très jolis. Et donc on nous dit bout de nez stylé signé par Sarah Lavoine. Attention les mirettes, vous allez maintenant voir à travers les lunettes imaginées par la designer d'intérieur la plus hype de la planète. De la capitale de la planète. Sarah Lavoine a créé spécialement pour My Little Box une paire de lunettes de soleil exclusives finition mat et un brin rétro sur les bords s'il vous plaît. Un bouclier solaire et de l'allure, on ne pouvait pas rêver meilleure équipe. Donc les lunettes de soleil coûtent 25 € sur My Little Corner. C'est un petit peu cher pour des lunettes de soleil. Alors après, bon, je sais qu'il y a des lunettes qui coûtent extrêmement cher. On avait dedans un petit mouchoir pour pouvoir les essuyer. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est pas mal. Donc avec écrit Sarah Lavoine et puis My Little Box dessus. Donc ça permet d'essuyer vos paires de lunettes. Donc c'est un détail, mais c'est important. C'était entouré dans une petite... Oh, les fais pas tomber! C'était dans une petite pochette à bulles comme ça. Et on a un petit papier à l'intérieur, fabriqué par description, catégorie, machin. En gros, la notice quoi. Et donc les lunettes, elles sont comme ceci. Et par contre, pour le coup, j'aime beaucoup ce goodies. Je les trouve très très belles. Donc c'est en plastique avec un fini mat comme on nous dit. Et elles sont marron. Et en fait c'est vrai que ça fait vraiment côté rétro. En fait c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que vous voyez qu'elles sont plutôt rondes. Et puis on a une espèce de petites montures comme ça ici sur les côtés. Je les trouve vachement sympas. Les verres font un peu jaune marron aussi. Et je les trouve très sympas. Alors par contre je pense qu'il faut vraiment les manipuler avec précaution. Parce que vous voyez les branches sont extrêmement fines. Et je suis pas sûre que ce soit quelque chose, je dirais pas que c'est de la gnognotte, que c'est de la camelote, mais je dirais pas non plus que c'est une qualité oufissime, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas les casser parce que à mon avis, je pense qu'elles pourraient casser facilement. Et on retrouve sur une branche sur un côté, on a un petit SL juste ici, donc pour Sarah Lavoine en doré, et je les trouve vraiment ravissantes. Et donc voici ce qu'elles donnent. Je les trouve excellentes et je suis plutôt contente parce que c'est pas évident de tomber sur une paire de lunettes qui nous vont bien et personnellement je trouve qu'elles me vont bien. Elles sont pas trop larges, elles font pas trop mouche non plus parce que moi c'est ça ce qui ne me va pas. C'est vraiment le style énorme mouche. Mais là moi je les trouve très très sympas. Peu importe comment vous êtes habillés, j'ai envie de dire que ça va aller vraiment avec tout. Et comme elles sont un peu jaunes, on a l'impression qu'il fait beau même quand il n'y a pas de soleil. Donc voilà, je trouve cette paire de lunettes vraiment très très jolie et je les aime beaucoup. Et c'est un deuxième goodies qui rattrape un petit peu le premier et qui est parfaitement dans le thème. Qui dit été, qui dit bronzette, dit paire de lunettes de soleil. C'est bien de vouloir protéger sa peau avec de la crème solaire, mais c'est très important de protéger aussi ses yeux des effets nocifs du soleil. Donc ça c'est très très bien, j'aime beaucoup ce goodies. On passe maintenant au pochon de produit. Donc le pochon est comme ceci, donc pas trop de rapport avec le thème, c'est juste un pochon avec des espèces de petits nœuds papillons. Donc c'est pas mal. Premier produit, donc il s'agit d'un gommage marin fraîcheur salée. Donc un grand tube couleur vert menthe aussi, pareil avec des petites encres marines blanches. Encore une fois, le packaging des produits My Little Beauty est très mignon, très en rapport avec le thème, il n'y a aucun problème. On nous dit happy exfoliation et mais dites donc c'est quand les vacances? On y est presque. Encore un tout petit peu de préparation avant de pouvoir dégainer le bikini. Installez d'abord un bout de mer sur le bord de la baignoire avec votre nouveau gommage, les cristaux de sel de Guérande et l'eau d'ajon qui stimulent les molécules du bonheur, se mettent instantanément en action pour une session d'exfoliation rafraîchissante. À vous le bronzage parfait cet été. Donc le gommage coûte 12 € sur My Little Corner, un petit peu cher pour un gommage mais ça on est habitué. Ce gommage déjà il a une odeur
super agréable, très très fraîche. Quand on bronze, c'est très important de se faire un gommage pour prolonger votre bronzage, faire en sorte d'avoir vraiment un joli bronzage. De toute façon, c'est important de se gommer la peau toute l'année. On est dans une odeur très fraîche à base de sel de Guérande. Donc le sel de Guérande, le sel, la mer, la plage. Et l'odeur est super agréable. Et j'ai été super surprise. Je m'attendais vraiment à un gommage avec des petits grains comme on a l'habitude d'avoir. Et en fait, donc déjà en plus quand il sort, le gommage, il est, je pense que vous verrez, vous voyez, il est tout bleu. Donc ça respecte bien les couleurs, même jusqu'à là, jusqu'au contenu du produit. Et en fait, ce sont vraiment des cristaux de sel. C'est pas juste un petit gommage, c'est vraiment un exfoliant, vraiment quelque chose qui va venir. Vous savez, les espèces d'exfoliants qu'on trouve dans les spas ou dans les thalassos qui ont vraiment des gros grains, pas vraiment les petites billes, mais vraiment oui, des cristaux quoi, c'est vraiment le bon terme. Alors par contre, au niveau du fait que ce soit du sel, je pense que, alors ce soit un gommage qui vous plaira pour une certaine raison, soit qui vous déplaira pour une autre. Alors ce qui est bien et pas bien, ce qui est bien dans le sel, c'est que c'est quelque chose qui va être plutôt abrasif, mais qui va pas non plus vous décaper, mais disons que ça va extrêmement bien vous gommer la peau. Franchement, je sentais que ma peau était tellement douce, en plus c'est un petit fini huileux à la fin, et j'avais vraiment la peau super douce, je sens ma peau vraiment extrêmement bien exfoliée. Par contre il faut savoir que comme c'est du sel, en contact de l'eau chaude, le sel se dissout. Donc c'est à dire qu'il faut absolument se dépêcher quand vous commencez à sortir le gommage, que vous le mettez sur votre main et que vous commencez à l'appliquer sur votre peau. Là on ne perd plus de temps, hein. C'est pas le moment de faire autre chose, il faut vraiment en profiter pour gommer, frotter, frotter, parce que le sel se dissout relativement rapidement, en quelques secondes. Vous ne sentez plus aucun grain et après ça glisse tout seul, c'est un fini huileux comme je vous disais. Et donc il faut vraiment se dépêcher de gommer votre peau avant que les sels, avant que le sel se soit dissous. Donc ça pourrait déplaire à certaines personnes parce que certaines personnes aiment bien passer du temps à se gommer, prendre leur temps, vraiment ça leur permet de se masser. Je sais pas, par exemple ils chronomètrent, ils savent qu'ils mettent 3 minutes par partie du corps, j'en sais rien. Et des gens qui aiment bien prendre leur temps, et là on ne peut pas prendre son temps, ou alors il faut en reprendre pour en réappliquer, pour en reprendre pour en réappliquer. Donc ça je comprends que certaines personnes puissent ne pas aimer du fait que ça se dissout. Le côté positif c'est que du coup vous savez combien de temps votre exfoliation dure, vous savez qu'à partir du moment où les sels se sont dissous, votre gommage est terminé. Donc ça peut être très très pratique pour les personnes par exemple qui ne savent pas combien de temps elles doivent s'exfolier la peau. Il y a des gommages qui sont plus ou moins abrasifs, plus ou moins efficaces, des personnes qui ont la peau plus ou moins sensible, épaisse, sèche, tout ce que vous voulez. Et on ne sait pas toujours combien de temps on est là avec notre gommage, on se dit c'est bon, c'est pas bon, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête. Donc c'est vrai que ça peut être un avantage d'avoir une espèce de minuteur en fait sur notre exfoliant, parce que bah voilà, vous devez arrêter tout simplement quand tout le sel s'est dissous, parce que de toute façon vous sentirez, ça donne un effet très agréable, c'est que ça devient moitié huileux, en fait on a l'impression que ça devient hydraté à la fin de votre exfoliation, et du coup vous savez exactement quand vous devez vous arrêter. Donc ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient, ça dépend des gens. Personnellement j'ai une peau normale, ni sensible, ni qui a besoin de beaucoup être exfoliée, ni qui est très épaisse. Voilà, j'ai une peau relativement normale, ce qui fait que ce gommage m'a énormément plu et convenu, parce que à partir du moment où les grains étaient dissous, ma peau, ça lui suffisait, elle n'avait pas besoin d'être plus exfoliée que ça. Je l'ai senti sous la douche, je l'ai senti après. Je sens vraiment que j'ai une peau douce et voilà, le temps d'exfoliation de ce gommage m'a suffi. Après si vous voulez que ça dure un petit peu plus longtemps, bah vous en rajoutez, mais bon c'est pas le but d'en mettre des tonnes. Mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'adore l'odeur, j'adore le fait que ce soit au sel de Guérande, ça correspond très bien au thème, c'est très exfoliant, donc il faut quand même faire attention quand vous avez une peau sensible, et il faut y aller quand même doucement. Et je suis très contente de ce produit, vraiment j'en suis super fan, je le trouve très bien. Mon seul regret est qu'il soit en petit format, voilà, il est qu'en 75 ml. Le deuxième produit, c'est une miniature de chez Nuxe. Je n'ai jamais testé aucun produit de chez Nuxe, donc autant vous dire que quand j'ai découvert ce produit là dans ma box, j'étais ravie. Donc il s'appelle, donc c'est le flacon prodigieux, cheveux ternes, pointe cassante et peau qui tiraille. Été comme hiver, c'est toujours le même refrain, aïe. Grâce à l'huile prodigieuse de Nuxe, vous êtes nourri de la tête aux pieds. Attention, cocktail tout doux en vue, huile végétale de macadamia, noisette, bourrache, amande douce, camélia et millepertuis.
je sais pas du tout ce que c'est. Vous sentez l'été en flacon, garantie sans conservateur, on aurait tort de se priver. Donc ce petit machin là fait 10 ml et les 50 ml coûtent 17,40 €. Je vous mettrai le calcul ici parce que là de tête c'est pas possible. Et donc vous avez une petite offre spéciale, donc la livraison et 2 mini produits Nux offerts pour tout achat d'une huile prodigieuse 50 ml sur le site avec le code MyLittleHP. Donc offre valable en ligne uniquement jusqu'au 30 juin 2015. Ça fait relativement court comme délai, sachant que moi je l'ai reçu le 20 et donc en fait on a 10 jours, donc bon voilà, c'est un petit peu court comme délai. Donc je trouve ce flacon trop chou, donc c'est vraiment une miniature, vous voyez c'est tout petit et je trouve ça super mignon. Donc je l'ai testé aussi bien sur le visage, sur les cheveux et sur le corps. Donc déjà donc c'est en verre, hein, donc il faut faire attention quand vous le manipulez. Déjà l'odeur sent tellement bon, c'est vrai, c'est sûr, ça sent l'été. Franchement c'est un plaisir d'utiliser ce produit. Donc pour commencer sur le corps, alors sur le corps je ne l'ai utilisé que sur une seule jambe parce que vu le format du flacon je ne m'en servirai pas pour le corps parce que sinon ça me fera trop peu d'utilisation et j'ai pas envie de tout claquer en quelques jours. Donc j'ai quand même essayé sur une jambe pour vous donner mon avis sur le corps, mais c'est tout, hein. Je ne m'en servirai pas pour le corps. Très agréable à étaler, très agréable à utiliser, ça nourrit bien. Ça n'a pas une nutrition folle, incroyable au point que ce soit la révélation pour moi. Je trouve que j'ai la jambe douce, mais ça c'est pas quelque chose de oufissime. En ce qui concerne les cheveux, j'aimais bien l'effet. Au début j'ai eu un peu peur parce que quand je l'ai appliqué, j'avais l'impression que ça avait un peu alourdi et graissé mes cheveux, mais en fait c'est sur le moment, c'est juste le temps que votre cheveu absorbe le produit, parce que bah, vous voyez là mes cheveux ne font pas gras, enfin en tout cas je ne trouve pas. Après je pense que je ne les appliquerai pas, enfin je l'appliquerai pas le tout premier jour de shampoing. Moi je fais mon shampoing tous les 4 jours, donc je pense pas que je ferai dès le premier jour parce que j'aurais peur que le gras arrive trop vite. Je l'ai testé qu'une fois donc je peux pas vous dire si ça a réparé mes cheveux, mais je trouve qu'ils ont un bel aspect et j'ai bien aimé l'utiliser sur les cheveux. Et sur le visage elle est top aussi. J'ai une peau mixte donc j'évite de trop mettre des huiles même si elles sont sèches, et là ça ne m'a pas fait du tout briller la peau. J'avais pas l'impression d'avoir un effet luisant, ma peau l'a bien absorbé juste comme il faut et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une huile que j'utiliserai soit sur le visage soit sur les cheveux par rapport à son format. Après si j'avais un grand, peut-être que j'utiliserais sur les trois. Mais en tout cas c'est un petit produit que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé découvrir la marque Nux et encore plus l'huile prodigieuse qui a une très bonne réputation et une très bonne renommée. C'est vrai que beaucoup de personnes aiment beaucoup ce produit qui en plus est 3 en 1. Par exemple Océan, voilà, vous partez en vacances, vous partez à la mer, plutôt que de prendre votre produit pour les cheveux, votre crème de jour et votre lait pour le corps. Bon, peut-être pas un tout petit flacon comme ça, si vous partez longtemps ça fera peut-être pas beaucoup, mais dans tout ce produit là vous pouvez faire le corps, les cheveux et le visage. Donc c'est vrai que c'est très pratique d'emmener ce genre de choses parce que c'est tout petit. C'est une miniature, bon d'accord, voilà, c'est pas un produit en full size, c'est un échantillon gratuit, je suis en train de voir ça, bon. C'est un échantillon gratuit mais c'est d'une bonne marque, c'est d'un bon produit, donc ça passe on va dire. Et le troisième, il s'agit donc d'un produit issu de la collaboration avec Sarah Lavoine, et donc c'est de la gamme Loved By. On avait eu Loved By Make My Lemonade et Lou le Sage, et maintenant on a Sarah Lavoine. Il s'agit d'un vernis à ongles et j'étais ravie. Donc on nous dit le grand bleu, bleu azur, bleu marine, bleu canard, bleu roi. Pas évident de trouver vernis à son ongle, hein. Ce serait presque plus facile de repeindre notre salon que nos petites mains. De notre côté, on a jeté notre dévolu sur le bleu préféré de Sarah Lavoine, la décoratrice d'intérieur en vogue, pour le mettre en flacon. Son truc à lui, il sèche vite et couvre comme un chef. Résultat, on est trendy jusqu'au bout des ongles, donc ce vernis coûte 9 € sur le site de My Little Corner. Et vous pouvez retrouver tous les produits Loved By sur loved-by.com. Je vous mettrai bien sûr tous les sites en barre d'infos. Donc en fait, c'est ce vernis là, et c'est la couleur représentative de la marque de Sarah Lavoine. Je l'ai vu dans le magazine, c'est vraiment le bleu ou le vert, c'est un bleu vert, c'est pas évident de se décider. C'est vraiment la couleur représentative de Sarah Lavoine, donc ça c'est franchement pas mal de nous avoir mis ce type de couleur qui correspond très bien à la personne avec qui ils ont fait la collaboration. J'étais super contente de trouver un vernis à ongles dans ma box parce que j'adore le vernis à ongles, c'est toujours appréciable d'avoir un produit make-up dans sa box.
Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est un vernis à ongles qui change d'habitude, hein. C'est vrai que souvent dans les box on a tendance à avoir des rouges, des roses, des bordeaux, des couleurs très classiques que tout le monde a finalement parce qu'on cherche à plaire au plus grand nombre. Et là on a cette couleur là qui change vraiment, ce n'est pas si commun que ça. Que d'avoir ce type de couleur dans une box. Et donc bien sûr c'est le vernis que j'ai appliqué sur mes ongles bien évidemment et je le trouve superbe. C'est pas impossible que j'ai cette couleur dans ma collection parce que j'ai énormément de vernis à ongles, mais je le trouve vraiment trop joli. C'est vraiment un bleu canard, vert canard, enfin, c'est difficile de catégoriser cette couleur. Je le trouve super joli, tellement en rapport avec le thème océan, on est vraiment dans les bonnes couleurs. Il est opaque en une couche, alors une bonne couche, hein. Si vraiment vous raclez votre pinceau, il vous faudra 2 couches. Si vous prenez ce qu'il faut comme matière sur votre vernis, c'est opaque en une seule couche. C'est un fini laqué. Au niveau de la tenue, j'en sais rien, je l'ai appliqué tout à l'heure. Il est en 11 ml, donc c'est vraiment un bon format. Voilà, c'est un format de vernis assez classique, mais je trouve que la couleur est magnifique. J'adore. Ça correspond ce coup-ci et au thème et à la collaboratrice, donc je trouve ça génial. Et pour une fois que ce n'est pas un rouge, je suis vraiment très contente. Donc voilà pour le contenu de la box, je vous ai tout présenté. Le bilan, je le trouve très positif. J'ai beaucoup aimé le thème qui est énormément en rapport avec la saison, hein. On est en juin, maintenant on est en été, l'océan, etc. Je trouve ça très sympa. Après bon, le rapport entre le thème et la collaboratrice, voilà, mais bon, à la limite c'est pas très grave. Pour ce qui est des goodies, bon, les cache-pots, voilà, c'est pas ce qui m'a fait grimper au plafond. Par contre les lunettes de soleil j'aime beaucoup. Et les 3 produits, bah franchement je trouve qu'ils correspondent très bien au thème. Vraiment on est vraiment dedans, j'ai beaucoup aimé, je les trouve efficaces, ce sont des bons choix. On a quand même un gommage pour l'été, c'est top, avec le sel de mer ça correspond énormément. On a un vernis à ongles bleu, donc vraiment super, un produit make-up qui plus est, un produit NYX. Vraiment je trouve que les choix sont très bons ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu dans votre box. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu à la place de l'huile prodigieuse ou d'un autre produit par exemple. Si vous aimez votre box, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous ne l'aimez pas. Si vous avez eu autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez déjà un avis sur ces produits, que vous êtes d'accord avec moi ou non, surtout n'hésitez pas à me le faire partager. Et puis si vous avez des envies de box, d'autres box comme My Little Box que vous voulez que je teste, surtout n'hésitez pas à me le dire. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai été vraiment ravie de son contenu, donc je suis trop contente. Elle a été un peu longue à venir, elle est arrivée le 20, mais je trouve qu'elle valait la peine d'attendre parce qu'elle est vraiment très bien. Donc je vous laisserai aller voir en barre d'infos tous les liens que j'ai pu vous mettre avec le petit code promo de NYX. Vous avez également tous mes réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas un petit pouce en l'air et à vous abonner si ça vous dit pour voir les prochaines vidéos box et les prochaines vidéos en général. J'espère vraiment que la petite vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao